Voilà, c'est chouette. Et donc, pour répondre à ta question, ouais, donc moi, c'est Guillaume Rollet, effectivement. Je suis, alors, ce que j'ai mis comme case, c'est expert en changement, résilience et évolution. Alors, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on se mette des cases pour pouvoir communiquer et que les gens puissent se faire une idée de notre accompagnement, forcément. Mais c'est vrai que quand dans notre pratique, justement, l'idée, c'est de permettre aux gens de sortir des conditionnements, de sortir des cases et des choses comme ça, c'est dur de soi-même se mettre dans une case, quoi. Mm, Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? c'est Est-ce que je ça. suis un guérisseur? Est-ce que je suis un spécialiste en déshypnose? Est-ce que je suis un coach de vie? Est-ce que je suis un chaman? Est-ce que voilà, un magnétiseur? C'est un peu difficile. Donc, du coup, expert en changement, résilience et évolution, ça me parlait bien. Mhm. Et puis après, j'ai canalisé aussi effectivement le nom de ma société, de ma méthode, avec tous les outils que j'ai fait fusionner à l'intérieur, et qui est ACE Therapy, et qui effectivement, comme tu disais tout à l'heure, est un clin d'œil par rapport à mon métier de base, qui est enseignant, professeur d'éducation physique et sportive, donc prof de PS, de gym, Mhm. peut-être comme disent certains, Ouais, c'est ça, chez nous, on dit gym. à- voilà, en collège-lycée. Et donc, du coup, l'ACE, c'est l'ACE au tennis, le service qui marque directement, qui est rapide, puissant, efficace. Et effectivement, ça caractérise assez bien la méthode que j'utilise, qui effectivement est rapide, et efficace et puissante, quoi. Mhm. Donc, c'est chouette. Et puis au-delà de ça, il y a Ace, c'est aussi donc l'As, la carte majeure finalement, Mhm. donc un gros atout. Et c'est aussi et surtout ACE pour âme, corps, esprit. Et c'est vraiment en fait mon approche. Je considère les personnes qui viennent me consulter d'une manière holistique, Holistique. et voilà, et j'agis et je vais les accompagner effectivement au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Voilà, d'où ACE Therapy, voilà, qui permet justement d'accompagner les gens vers la guérison, mais la guérison à la fois physique, psychique et émotionnelle et même karmique. Donc avec tous les outils dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Voilà, le but c'est vraiment ça, c'est de les aider à avancer dans leur guérison, quoi. Mhm. Ça, sur tous les niveaux, sur cette triptyque-là. Ouais, Voilà pour ça. c'est top, Bon. j'ai vraiment trouvé ça génial, en tout cas le nom et puis l'explication que tu donnes après. Alors, ma fille m'a aidé à canaliser en plus, c'était chouette, parce que quand j'ai canalisé, je sais plus si je t'en ai parlé, Ouais, tu m'avais dit. ouais. Quand j'ai canalisé le nom, effectivement, de Ace Therapy, ça m'a tout de suite parlé, mais j'ai demandé une confirmation et c'est ma fille qui m'a appelé pour un câlin, parce elle était couchée, mais elle dormait pas. Et elle m'a demandé justement ce qui était écrit sur mon pull avant de me faire un câlin. Et j'avais un pull, après avoir fait du sport, un sweat à capuche, The North Face. Et quand j'ai baissé mon regard pour regarder ce qui était écrit, effectivement, je suis tombé juste sur les dernières lettres, Ace. Voilà, ça venait confirmer, c'était chouette. Voilà. Ouais. Merci pour cette canalisation et cette Et puis, synchronicité. et puis il y a Justine qui dit je suis assez. Assez, je suis assez. A, Voilà, très 2 bien. S, E, Z. Parfait. C'est Voilà, je suis assez. exactement ça. Voilà, tu Complètement pourras rajouter ça en plus. dans la complétude. Merci, Justine. C'est chouette. Très Et bien. alors, du coup, comment est-ce que de prof de gym ou de PS, comme on dit, je sais pas, tu en es arrivé à découvrir ton pouvoir de canalisation, ton pouvoir de guérisseur? Ouais, c'est parti de. Alors j'ai toujours eu ça, hein. J'étais quelqu'un de très empathique, de très intuitif depuis toujours, hypersensible, mais un hypersensible qui vivait bien, parce que finalement c'était aussi accompagné d'un rien n'est grave. Mhm, Voilà. Donc c'était chouette, mais par contre j'avais pas conscience de tout ça. J'avais un mental très très présent, je m'étais mhm, pas encore désidentifié de tout ça. Et il y a eu un événement de vie qui est venu accélérer tout ça, parce que je me posais pas mal de questions existentielles. J'aimais bien philosopher sur la vie, mais vraiment toute détente, sans se prendre la tête. Et j'ai mon papa, du coup, qui a traversé une grosse dépression, donc la famille avec, et qui a fini par se suicider. Et forcément, ça vient amplifier mhm, toutes ces questions. Et donc, s'en est suivi une volonté de comprendre quand même pourquoi on peut en arriver là. Même si j'avais déjà des pistes de compréhension par rapport à sa propre vie à lui, mhm, mais d'une manière plus générale, je voulais comprendre l'idée, quoi. Et en parallèle de ce que moi j'y vais, c'est-à-dire, bah ouais, dans ta vie, finalement, il y a plein de choses qui vont bien, mais fondamentalement, tu te sens pas complètement heureux. C'est quoi le truc? Il y a un secret, il y a quelque chose, quoi. Et à force de recherche, de lecture, de discussion avec d'autres gens, que ce soit sur des philosophies, des sagesses anciennes, parfois même des textes religieux, voilà, plein de choses comme ça, des études sur la psychologie, je me rendais compte qu'il y avait un fil rouge, c'était que finalement, ce qui créait la souffrance, c'était l'identification aux pensées. mhm. Et que nous ne sommes pas nos pensées, mais quand on est identifié à elles, en fait, ça crée la souffrance. Je trouvais ça extraordinaire de le comprendre théoriquement et puis d'avancer vers ça.
Et pendant toute ma carrière de prof de PS, j'avais ce truc-là, c'est cool, c'est chouette. Pour l'instant, je vois pas ce que je pourrais faire de mieux, mais je sens que c'est pas ma place. Je sens qu'il faut que j'aille dans l'accompagnement vraiment, mais d'une manière beaucoup plus profonde avec les gens. Mais je savais pas quels outils. L'hypnose me parlait pas du tout à l'époque. Voilà, j'avais des croyances limitantes par rapport à ça. Et puis à un moment donné, quand j'ai lâché l'idée justement de trouver absolument une reconversion, en fait, c'est là que c'est venu. J'ai lâché le truc. Je me suis dit, ok, si je dois me reconvertir, amenez-moi une méthode qui me conviendrait. Et à ce moment-là, justement, on m'a parlé du zéro mental, donc la méthode des hypnoses. C'est avec ça que j'ai commencé ma reconversion, avec cette formation-là, et dont le postulat de base était exactement ce que j'avais ressorti de toutes ces expériences, c'est-à-dire que les pensées, en s'identifiant à elles, ça crée la souffrance. Donc c'est vraiment le postulat de base, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en gros, Frédéric Vincent, qui a créé le zéro mental et la déshypnose, il a fait fusionner justement les outils les plus pertinents, les plus efficaces et les plus puissants de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique et de la méditation. Et du coup, ça donne quelque chose, une méthode juste énorme, qui m'a permis non seulement de pouvoir accompagner les autres, mais aussi de continuer à travailler sur moi. Notamment avec ce qui est la méditation. J'ai amplifié la méditation que je faisais déjà, et surtout la méditation de point zéro, qui est proposée justement dans le cursus du zéro mental et de la déshypnose. Et c'est là que j'ai commencé à connecter de plus en plus de choses. Même si avant j'avais des ressentis, j'avais commencé à sentir aussi l'énergie de mon papa défunt. Voilà, donc des croyances aussi que j'avais qui commençaient à sauter. Boum, 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 ok. Et en fait, la vie n'est pas tout à fait ce que je croyais que c'était. Voilà. Et donc du coup, après, il y a un autre événement de vie qui est venu me percuter, où je me suis retrouvé un peu seul face à moi-même, et à méditer énormément. Et entre-temps, j'avais rencontré pas mal de personnes qui étaient connectées, des médiums, des thérapeutes, des hypnos, etc. Et qui me disaient tous, sans se connaître, que j'étais un puissant chaman, un puissant guérisseur, mais que c'était vraiment quelque chose de puissant, quoi. J'y croyais pas du tout, mon mental Ça, venait quoi. bloquer. Oui, c'est ça, bien sûr, messieurs, mesdames. Et je sentais quand même des choses dans mes mains, j'avais des infos dans mes rêves, j'étais vraiment très intuitif depuis toujours et ça s'amplifiait. D'accord. Et donc, du coup, dans ce moment où je me suis retrouvé seul face à moi-même, où j'ai énormément médité, sur une méditation, j'ai commencé à sentir les énergies, en fait. J'ai juste bougé mes mains, en fait, et j'ai commencé à palper les énergies. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce monde qui s'ouvre à moi? Et ça restait, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des soins, mais de manière vraiment intuitive. Sur des insomnies, sur des brûlures, des eczémas, des névralgies faciales, et ça fonctionnait. Wow, c'est extraordinaire ça. Et puis j'avais de plus en plus de ressentis, et mon intuition prenait vraiment forme, quoi. Dès lors qu'on pose le mental, de toute manière, bah, on se reconnecte avec le côté intuitif, et voilà, donc, et avec nos mémoires aussi, donc ça devenait assez extraordinaire. Et donc du coup, je faisais les deux en parallèle, c'est-à-dire que bah, même les trois, avec ma profession de prof de PS, mais quand les jours qui étaient consacrés justement à la thérapie, je faisais soit du magnétisme, soit de la déshypnose. Et je canalisais en amont quand même. Je prenais le temps de canaliser avec mon pendule, avec des cartes, me mettre en méditation, recevoir avec toute la clairvoyance, la clairaudience, les outils de la médiumnie finalement. Mais je ne me faisais pas suffisamment confiance pour dire aux gens, voilà, moi ce que j'ai perçu, est-ce qu'on peut aller là-dessus? Mais j'écrivais quand même ce que je canalisais. Et en fin de séance, bah, on se rendait compte que tout ce que j'avais canalisé, ça ressortait. Donc du coup, je montrais, hey, t'as vu ce que j'ai canalisé? Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à canaliser avant et à le dire aux gens en disant, bah voilà, moi je pense qu'on devrait orienter là-dessus parce que en fait les causes racines elles sont là quoi, que ça soit au niveau du karmique, que ça soit au niveau du psychologique, etc. Donc et le corps lui bien sûr sur les mots physiques vient nous donner des indications sur le sens de la maladie et pour qu'on puisse justement centrer vraiment et axer notre accompagnement, mon accompagnement sur la base du problème pour tout dégoupiller après quoi. Et donc, à partir de là, bah, j'ai commencé à canaliser, mais je faisais toujours en parallèle. Et à force de faire des séances de déshypnose, j'ai commencé à faire les liens, en fait, entre bah, le karmique, l'inconscient, le psychologique, etc. Et je me dis, wow, c'est extraordinaire, en fait, j'ai plus besoin de séparer les deux, je peux les fusionner. Et en plus, la méthode de déshypnose s'applique bien à ça, parce qu'il y a même des moments de silence où on fait travailler le silence pour avancer. Et du coup, ça permet d'avoir voilà, une possibilité de, en parallèle, faire le travail énergétique et qui est complètement lié de toute manière avec le travail de l'inconscient. Et ça donnait du coup quelque chose d'assez énorme qui finalement, c'est un peu comme si on allait consulter un médium qui nous faisait comprendre, ou un guide, qui nous faisait une séance de guidance, qui nous faisait comprendre ce sur quoi il fallait qu'on travaille. Après, on va voir un psychothérapeute, un hypnothérapeute ou un psychologue avec
la durée qui déjà est un peu plus longue qu'en déshypnose, parce que là, c'est vraiment un changement rapide. La déshypnose, c'est déjà ultra puissant et on fait entre 1 et 3 séances, là où d'autres vont faire entre 5, 6 séances, voire plus si on va sur la psychanalyse. Et du coup, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'ultra puissant, mais avec cette canalisation, ça faisait encore quelque chose de plus rapide. Voilà, c'est comme si on faisait cette guidance, après on va avoir un hypno sur plusieurs séances, et puis après on va avoir un énergéticien pour Mhm. du coup débloquer les choses comme ça. Et le tout fusionné, c'est en fait on fait ça en 1 heure et demie, quoi. Et c'est pour ça que voilà, le retour. Et c'est chouette, ça correspond aussi à ma pratique où j'aime bien que bah, ça évite et qu'on aille au cœur du truc et voilà, qu'on ne travaille pas que en surface. Mais bien Mhm. sûr, ça dépend aussi des gens et des personnes. Est-ce qu'elles sont prêtes à bosser là-dessus? Voilà, parfois, les personnes ne sont pas prêtes à avancer sur certains sujets un peu trop sensibles pour l'instant. Et du coup, il vaut mieux travailler un peu plus en surface pour après, petit à petit, revenir à la base. Mais en attendant, ils comprennent. Et petit à petit, ils vont vers ça. Et souvent, en général, ils acceptent quand même voilà, quasiment tout le temps de bosser là-dessus. Parce qu'ils comprennent que bah oui, bah, la source, elle est là. Et puis bah, on y va, quoi. Donc ouais, c'est chouette. Et puis je m'éclate. Et voilà, le but petit à petit, c'est de mettre le PS un petit peu de côté et puis de faire ça vraiment à temps plein. Donc le temps que ça s'installe aussi, tranquillement. Et puis voilà, donc ouais, c'est chouette. Belle aventure, belle Ouais, oui, reconversion. ben, là, tu as déjà fait une présentation du combo que tu proposes, de Ouais, la fusion des outils que tu utilises. On va peut-être revenir après sur ouais. spécifiquement la déshypnose. Il y a Justine qui demande si tu travailles sur les assuétudes. Alors les assiétudes, j'ai pas encore. Alors, j'ai encore des failles au niveau vocabulaire, hein. C'est vrai que c'est assez récent ma reconversion. Je travaille sur des choses des fois sans savoir ce que c'est. Alors si on peut Donc, m'expliquer les un petit peu ce que addictions, si c'est. tu veux. D'accord, ok, très bien, addiction. Alors si c'est un terme belge ou on l'utilise aussi en France? Ah, Je sais pas. En tout cas, je l'avais pas. Mais oui, bien sûr, je travaille sur les addictions, sur les compulsions, bon, du coup, si on peut parler du panel, on vient me consulter pour des maux physiques, parfois parce que bah, la médecine dite traditionnelle n'a pas les solutions. mhm, L'exemple, par exemple, de quelqu'un qui avait d'énormes vertiges où la médecine lui avait dit, mais en fait, bah, ça changera jamais. Là, c'est un problème d'oreille interne et puis bah, on peut rien y faire. mhm, Et en fait, elle est venue me consulter parce que justement, il n'y avait pas de solution en dehors. Et on a fait une séance et ces vertiges se sont réglés. Et voilà, il y avait un lien avec des deuils, tu vois, parce que tout est lié finalement. mhm. Donc il y avait un lien avec des deuils, il y avait un lien avec une capacité à prendre du temps pour soi. Et en fait, voilà, on a travaillé là-dessus sur 1 heure et quart. Et puis bah, depuis, il y a plus de vertige. Donc voilà, c'est parfois quand la médecine traditionnelle n'a pas de solution, ils viennent vers moi. Donc ça peut être des maux physiques comme ça, des brûlures, des eczémas, des douleurs chroniques, voilà, des choses comme ça. Mhm. Ou ça peut être des maux plutôt psychiques, donc bah, des addictions, des traumas, ça peut être des deuils, des abus sexuels, voilà, toutes sortes de traumas. Ça peut être juste un mal-être, une dépression, des envies suicidaires. Voilà, c'est vraiment un panel très très large. Mhm. Et le but, c'est toujours de ne pas faire un protocole tout fait en disant, bah voilà, là, je vais bosser sur une compulsion, une addiction, je vais utiliser ça. Là, non, c'est vraiment prendre la personne avec son vécu, aller à la pêche aux informations en mode canalisation. Ça m'est même arrivé d'avoir dans la canalisation, dans mes rêves, en fait, finalement, de revivre le trauma de personnes qui ne voulaient pas verbaliser ce qui leur était arrivé. Sauf que c'était juste que je le reçoive pour pouvoir débloquer ça. Mhm. Et voilà, donc là, je me dis, oh, ben, on a encore ouvert quelque chose que je ne croyais pas possible. Et du coup, le fait, effectivement, d'après de discuter avec la personne, de dire, est-ce que j'ai reçu ça dans mes rêves, est-ce que ça t'appartient? Tu n'es pas obligé de me dire oui ou non, mais si c'est ça, voilà, tu peux me dire oui, et effectivement, ouais, c'est exactement ce que j'ai vécu, je n'osais pas en parler, ok, et puis du coup, ça débloque et on travaille dessus. Voilà, donc on part vraiment, peu importe la problématique de la personne, on part vraiment de cette canalisation, on essaie de trouver Oui, c'est le ça. point de base sur lequel il faut travailler, quoi. Donc voilà, et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Après, je vais pas travailler, c'est quand on vient me voir pour le tabac, par exemple, je vais pas travailler directement sur le tabac, je vais travailler sur ce qui est en amont. Parce que je pars du principe que l'addiction, ça vient combler un manque. Mhm, c'est ça. Et que si on travaille juste sur l'addiction en surface, dès lors qu'il va y avoir un déclencheur de la cause primaire, de la cause racine qui va revenir dans la vie, un événement qui va rappeler ce traumatisme-là, le premier réflexe, ça va être de reprendre Mhm. le tabac ou autre chose. Ou alors, Et donc, oui, du que coup, ça change en une autre voilà. addiction, quoi.
ou que ça change en une autre addiction, que ça se déplace, etc. Effectivement. Donc le but, c'est plutôt de bosser en amont. Ça n'empêche pas d'envoyer des petites suggestions à l'inconscient sur le tabac, c'est pas pour toi, ça dégoûte, ça machin, etc. Bien sûr. Mais globalement, c'est juste des petites suggestions en parallèle. Et l'idée, c'est plutôt d'aller combler ce qui a besoin d'être comblé. Pourquoi on a cette addiction? Qu'est-ce qu'on cherche à combler? Et du coup, on va le combler avec toutes ces techniques-là pour justement que derrière, ça s'apaise. Mhm. Donc voilà. Et c'est vrai, comme tu disais, la personne, donc moi en l'occurrence, j'étais arrivée, j'avais spécifiquement une problématique, et puis avec la canalisation, tu m'as dit, mais tiens, est-ce qu'on partirait pas plutôt sur ça? Et puis de fait, ça faisait complètement sens, ce qui m'était arrivé à la veille, et puis c'est comme ça qu'on a commencé. C'est ça, on fait Et les moi, liens avec. Ouais. j'ai pu expérimenter en fait les deux parties, parce que tu peux faire, tu peux expliquer soit la méthode on ou la méthode off. Alors, c'est le switch ou le off. Ça, c'est de la déshypnose. Et c'est vrai que du coup, vu que là, c'était pour expérimenter, pour qu'on puisse faire le live et puis parler de ma pratique, on a essayé. J'ai pas fait comme d'habitude où vraiment je laisse aller ce qui vient et on utilise ce qui semble être le plus juste. On a essayé de te faire vivre les deux méthodes de déshypnose. Alors, il y en a trois, mais il y a aussi le point zéro, mais qui est Mm. plus une méditation pour le praticien et où on peut emmener certains clients quand vraiment ils ont commencé un éveil spirituel et qu'on sent que là, il y a quelque chose à découpiller, on peut les emmener vers ça dans certaines séances. Mais globalement, on utilise surtout les deux premières méthodes de la déshypnose qui sont le switch et le off. Le switch, en fait, c'est qu'on va utiliser la puissance du mental, la puissance de l'imaginaire pour transformer. C'est-à-dire que l'inconscient, il gère 95%, Mhm. même peut-être un peu plus, de toutes nos attitudes, nos habitudes, nos réactions, nos ressentis, nos émotions, etc. Nous, on a accès aux 5% à côté du mental qui veut contrôler. Du coup, au lieu que ce soit le mental qui contrôle, on va l'utiliser pour tout reparamétrer. Et les études, justement, quand même, les recherches ont quand même bien avancé. Et désormais, on sait que l'inconscient, sa manière d'encoder les choses, sa manière de structurer, un peu comme un ordinateur qui Mhm. encode, qui a des codes pour fonctionner. Nous, notre inconscient, il encode ça sous forme d'images, de sons et de ressentis. Et donc, à partir du moment où on va demander à la personne ce qu'elle ressent quand il y a cette problématique-là, et ben, on va aller se connecter soit à l'image qu'elle perçoit, soit à une sensation dans son corps, soit à une métaphore. Alors, c'est comme si j'avais une boule à tel niveau. Ok, et en fait, on va juste lui demander sans faire de projection, parce que c'est son Mm. encodage à elle, son inconscient à la personne. Donc, on va pas amener nous C'est une de suggestion. projection. On va l'accompagner de suggestions. Alors, on va l'accompagner pour qu'elle modifie ça en fonction de ce qui lui semble bon pour elle. Mhm. Et donc, son inconscient sait ce qui est bon pour elle. Et donc, du coup, voilà, en transformant, par exemple, si une personne a une énorme colère contre quelqu'un et que ça se caractérise par quelque chose dans la poitrine, comme, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, on va prendre une boule, c'est assez classique, une boule noire avec des piquants, bah, elle va travailler, elle va peut-être me dire, bah ouais, j'aimerais bien réduire sa taille, et puis après, j'aimerais bien enlever les piquants, et puis en fait, je crois que je veux l'enlever. Et petit à petit, en fait, bah, ça va diminuer la perception de l'événement et ça va enlever la colère. Et du coup, la personne derrière est capable de dire ce qu'elle n'était pas capable de dire avant. Là où elle disait, mais je lui en veux énormément, jamais je lui pardonnerai. Et ben, en fait, c'est OK. Je comprends qu'en fait, il a fait ce qu'il a pu avec ses failles à lui, mais moi, en tout cas, je lui en veux plus. Voilà, je me suis libéré, je me sens. Et du coup, ça a ouvert la place à quoi? Ah, bah, à de la sérénité, ou à de la confiance, ou à de la paix intérieure. Voilà. Donc, ça, c'est globalement, hein, de manière très, très schématique, parce que Mhm. c'est. Le mental switch, c'est pas que ça. Il y a aussi toute une méthode qui est créée là-dessus avec une forme de questionnement pour savoir où aller, avec des recadrages, avec voilà, il y a plein de choses qui vont à côté. Et c'est des outils, c'est un boulot extraordinaire qu'a fait Frédéric Vincent, vraiment en prenant tous ces outils les plus efficaces et pour faire des raccourcis. Et du coup, ça permet en un temps, mais vraiment record, de péter des émotions qui sont bloquées, de faire exploser, de virer des émotions qui sont bloquées depuis des années. Les personnes vivaient avec ça en ayant l'impression que jamais ça passera. Et là, pouf, en peu de temps, ça part, quoi. Mhm. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et puis après, il y a une autre technique qui est le off. Là, l'idée, c'est plus d'utiliser le mental pour transformer l'inconscient, c'est plutôt de mettre le mental sur pause pour s'adresser directement à l'inconscient. Donc, c'est une technique qu'on peut déjà utiliser quasiment soi-même pour justement poser le mental et puis faire que les pensées commencent à diminuer, qu'on se retrouve déjà plus dans la sérénité, la paix intérieure, la joie, etc. Mais c'est aussi une méthode qui peut être utilisée pour reprogrammer l'inconscient. Et là, ça devient extraordinaire et c'est même ultra puissant parce que
là où on va être assez chirurgical finalement dans le switch, là, on peut être beaucoup plus global. Et il se passe des choses dont on n'a même pas, en tant que thérapeute, des fois, l'intention. On peut même travailler avec la personne sans savoir vraiment de quoi il s'agit, mais on bouge les trucs, ça, même dans le switch. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et dans le off, en fait, on va piéger le mental, on va le prendre à contre-pied en l'occupant sur une technique physique, par exemple, en bloquant la langue dans la bouche, en faisant la statue, Mhm. en le défocus. Il y a plein de techniques qui ont été créées dans cette méthode qui fait que le mental, du coup, il est occupé. Et puis, bah, vu qu'il est occupé, bah, on peut s'adresser à l'inconscient et il arrête de mettre des résistances, quoi. Et du coup, à partir de là, on peut débloquer énormément de choses. Et là-dessus, du coup, moi, ça me facilite le travail aussi pour aller bosser en énergétique. Mhm. Parce que la canalisation, bon, c'est tout le temps. Et dès qu'il y a des infos importantes qui arrivent, bah, je les utilise pour débloquer les choses avec les autres outils. Mais du coup, là, cet espace sur l'énergétique, parfois, quand on est dans du switch, on est tellement conversationnel qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique, mais on ne peut pas mettre autant d'intention que sur du off. Du coup, là, on passe sur une intention énergétique qui est encore plus grande parce qu'elle travaille avec le silence. On lance des suggestions, mais on peut dire, OK, là, on laisse agir le silence pendant une minute. L'inconscient fait son boulot de nettoyage. Et nous, là, pouf, on utilise des techniques de magnétisme, de chamanisme, voilà, et on laisse faire l'énergie parce que l'énergie, c'est exactement ce qu'elle a à faire avec ça. Et du coup, ça devient quelque chose d'extraordinaire, c'est chouette. Voilà. Donc ça, c'est le off, c'est les deux techniques pour la déshypnose, le switch et le off, qui sont assez, assez extraordinaires aussi, couplés avec tout le reste, bien sûr. Je rigolais un petit peu parce que je repensais par ma propre expérience où dès qu'on a démarré le off, en fait, ma batterie d'ordinateur s'est Mhm. coupée. Donc comme ça répond à la question de Justine qui demande si c'est en présentiel ou en visio. Ben, on peut le faire à distance. Et Mhm. donc, veillez bien à ce que votre Ouais, batterie ou c'est ça. votre ordi soit chargé. C'est Et vrai en que fait, je me je me suis dit, demande bah, bien, toujours, et là, j'y ai pas ça pensé. dure longtemps. Ouais. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que ça n'a pas coupé pendant le switch. Oui, c'est ça. Comme si ça t'invitait à vraiment bosser ça par toi-même et Mm, partir mm. là-dessus. Ça a vraiment coupé quand on a commencé le off. On a fait la partie switch et on dit OK, là-dessus, on va maintenant migrer sur du off. On commence la technique pour te mettre dans du off. Mm. On est bien, on est bien. Et vu que je t'avais expliqué que ça fonctionnait notamment avec du silence, toi, tu t'es dit, bah, c'est normal s'il y a du silence. Mais Oui, c'est à un ça. moment donné, tu te dis, c'est un peu long. Et moi, je voyais plus rien, ça avait coupé. Et je suis persuadé qu'elle est encore dans le off en train de se dire, mais il faut que je continue sur ma consigne. Mais bon, le travail continuait, Ah, mais donc j'avais c'était bien super. calmé le mental, là, ça c'était sûr. Voilà. Pour le coup, le mental était super bien calmé. Puis après, ben, on s'est reconnecté en visio et on a continué le travail en off et c'était chouette. Mm. Mais oui, oui, c'était marrant. Pour le coup, je pense que tu as une capacité à être en off très rapidement et que du coup, la matière est venue te le montrer vraiment en disant, bah, regarde, même ton ordi s'éteint, quoi. Mm, mm. C'est bon, tu sais le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était extraordinaire. C'est chouette. Mm. Bonjour à Thérapeute Holistique qui nous rejoint. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à Bonjour. les écrire dans le chat. Euh, Quels sont, donc, tu as dit le type d'accompagnement que tu pouvais offrir, ou en tout cas le type d'avancée vraiment parfois quasi enfin, instantané en une séance, etc. Et donc, quels sont Mm. peut-être les autres retours que tu as déjà eus? Quel est Bah, l'impact alors, en fait? il y a des avis qui sont, parce que c'est toujours mieux quand ça vient de d'autres personnes, c'est toujours plus facile, qui sont sur Google My Business par exemple. Donc j'essaie de remettre sur les réseaux pour que les gens puissent avoir une visibilité sur les retours. Après, c'est toujours délicat de mettre un avis ou de demander un avis, parce que c'est assez personnel aussi. Mhm. Donc voilà. Mais globalement, voilà, ça parle énormément de rapidité et d'efficacité. Ça répond finalement aux attentes des personnes et souvent ça va au-delà de ça. Et parfois, ça va même au-delà de moi, mes intentions. C'est-à-dire que sur le point de vue énergétique, mon équipe de lumière, comme j'aime à les appeler, ils bossent énormément, ils bossent même parfois avant. C'est-à-dire que quand la personne commence à prendre contact avec moi, jusqu'à la séance, ça commence parfois déjà à travailler. Mhm. Et des fois, mais tu as commencé à travailler sur moi? Moi, pas beaucoup, mais autour, ça a commencé. La Ouais. team, oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils voient même des répercussions sur des choses en parallèle, en fait, de eux, leur propre demande sur ce qu'ils voulaient travailler. Parfois, des membres de leur famille, ils disent, oh, mais c'est extraordinaire. Ouais, oui, oui, il y a des choses qui nous dépassent Mhm. complètement. Et en tout cas, c'est toujours juste. Et les avis, c'est ça. Il y a un côté ultra rapide sur tout ce qui est émotionnel, psychologique. Dès la fin de la séance, on peut le paramétrer.
On peut paramétrer, c'est OK, on peut même en parler avec la personne, elle le sait, elle le verbalise. Quand c'est physique, ça dépend, il y a une temporalité. Des fois, c'est très rapide pour des douleurs, par exemple. Dès le lendemain, il n'y a plus rien, puis ça ne revient pas. Et des fois, c'est un petit peu plus long à se dissiper parce que quand on bosse en énergétique, il y a aussi une temporalité pour que ça vienne dans la matière et que ça se règle. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises aussi par la personne, voilà, ça reste là parce que le corps, effectivement, vient nous donner des messages. Et si les messages disparaissent, voilà, c'est comme un peu le fonctionnement de la médecine dite traditionnelle. On prend des médicaments pour éteindre les symptômes, mais finalement, du coup, on n'est plus à l'écoute de la cause du Mhm. symptôme. Et finalement, c'est ce que ça nous cherche à dire, des symptômes, à nous faire comprendre des symptômes. C'est pourquoi j'ai ça, finalement. Et après, à le régler au niveau émotionnel. Donc voilà, des fois, il y a une temporalité Mhm. où ça m'est arrivé notamment avec une personne qui me venait me voir pour des énormes douleurs au ventre qui duraient depuis des années, il ne trouvait aucune solution. On travaille sur le côté psychologique. Nickel. Donc vraiment un retour dès le lendemain, il le sentait et ça continuait d'évoluer comme ça, et c'était très bien. Sur le plan de vue physique, il restait des douleurs. Et en fait, il m'a rappelé peut-être un mois après en me disant, ben, ça y est, il n'avait rien fait d'autre comme thérapie à côté. Il me dit, ça y est, ça diminue, diminue, et maintenant, j'ai plus rien du tout. Quoi. Mhm. Et c'est chouette, merci. Voilà. Donc là, il y avait une temporalité quand même Ouais. relativement longue, de 3 semaines. 3 semaines, un mois, là où pour d'autres, en fait, c'est instantané. Donc, voilà, ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, je ne promets jamais la guérison aux gens. Je leur dis jamais, bah, voilà, dès demain, c'est cool, c'est OK. Mhm. Je fais et j'observe ce qui se passe. Mais ouais, les avis sont chouettes et j'en suis content. Et ouais, je sais que ça va bouger un peu. Donc, ça bouge aussi les croyances parce qu'il y a des personnes qui viennent te voir. Forcément, ils n'ont pas forcément accès à ce monde de l'invisible et ça les percute un peu. On dit, ouais, c'est quoi tout ça? Donc ouais, j'essaie d'adapter mon discours aussi à qui j'ai en face Mhm. parce qu'ils n'ont pas évolué tous de la même manière au niveau spirituel, mais globalement ils arrivent, et d'où le côté enseignant, t'en parlais tout à l'heure, le côté enseignant c'est aussi La une pédagogie. qualité, je pense, voilà, la pédagogie qui fait que je vais adapter aussi mes enseignements et mon accompagnement en fonction de là où on est les personnes, Mhm. quoi. Euh, mais c'est aussi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'ils constatent chez d'autres gens, c'est des gens qui ne seraient jamais venus en fait consulter quelqu'un comme moi, mais qui du coup voient des gens dans leur entourage changer complètement. Et là ils se disent ah ok mais en fait je peux que y croire, c'est là. La personne avant d'y aller, elle avait telle chose, elle se comportait de telle manière, elle était triste, et là maintenant elle est dans la joie, elle est apaisée, elle fait plein de trucs. Ok il y a un truc quoi. Ou alors sur des douleurs, avant elle est super mal, elle se plaignait de tout, elle se plaint plus. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent clairement ça, en me disant, ouais, écoutez, Mhm. j'y croyais pas du tout avant, mais en fait, là, il y a un tel qui est venu vous voir, elle a plus rien du tout, et du coup, chouette, quoi, j'ai bien envie d'essayer. Ouais, c'est Et du ça. coup, en fait, on fait des liens, puis ils comprennent, en fait, ils comprennent assez vite parce que c'est leur vécu. Donc, quand on fait des ponts en disant, bah là, tu te comportes comme ça parce que tu reproduis tel schéma, ou tu as vécu ça quand tu étais jeune, bah de suite, ça fait tilt et dit, ah ouais, ok, c'est évident, en fait, ça devient évident. Là où avant, leur mental les empêchait de considérer ça. Parce que le mental est très fort pour Oui, cacher. c'est ça, On va plutôt aller c'est s'occuper des exactement autres ce que je plutôt que de disais. nous. Voilà, C'est c'est ça. parfois passer juste le cap de la croyance limitante. Parce que quand on Ouais. dit j'y crois pas, voilà, il y a un blocage. Et puis une fois que c'est parti, ben, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Après, oui, quoi qu'il arrive, ça avance. Mais alors, ce que j'aime bien faire comprendre aux gens, c'est que on est tous guérisseurs finalement. Même s'il y en a pour qui c'est vraiment ce qu'ils doivent faire, comme c'est le cas Mhm. pour moi. En fait, on a tous du magnétisme, on a tous de la médiumnie. Et finalement, eux, ils peuvent déjà, quand ils mettent de la conscience sur ce qu'ils ont, commencer à transformer en fait leurs schémas qui sont pas OK. C'est ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est leur donner des pistes aussi. Le but, c'est pas d'avoir que des gens qui soient dépendant Oui, de de rendre ma pratique. dépendant, exactement ce Voilà, que j'allais c'est dire. ça. C'est ça. C'est le but, c'est que tout le monde comprenne qu'en fait, on est déjà puissant, qu'ils sont créateurs, qu'ils peuvent s'auto-guérir, que la pensée, le ressenti, la méditation, la visualisation, c'est des outils extraordinaires pour guérir. Et voilà, leur donner des pistes. Dans leur quotidien sur comment gérer leur taux vibratoire, prendre soin d'eux, faire ce qui vraiment les fait vibrer, voilà, mettre de la musique, aller se promener, c'est des basiques, mais les gens, en fait, ils l'ont oublié parce qu'ils sont tellement sur une course à la performance. Ils veulent répondre à tout, être super femme, super monsieur, super. Mais ouais, mais en fait, ils s'oublient. Super parents, super collègues, super amis. Et ils s'oublient, en fait, ils oublient de revenir à la base, prendre soin de son taux vibratoire et s'écouter vraiment, quoi. Et donc c'est pour ça qu'au-delà de la thérapie, qu'elle soit physique, psychique, karmique, émotionnelle, il y a aussi un enseignement pour qu'ils soient autonomes par rapport à ça et qu'ils retrouvent leur pouvoir finalement. C'est ça le but aussi.
C'est qu'ils retrouvent leur pouvoir d'être humain en mode, oui, en fait, je suis puissant et je me rends compte que j'ai plein de mémoires en moi qui ne m'appartiennent pas ou dont je n'ai plus besoin et on peut virer tout ça, quoi. Donc, en fait, tout ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, j'essaye de leur donner des pistes pour qu'ils puissent se gérer par eux-mêmes. Et des fois, effectivement, il y a des choses où ils n'ont pas accès pour Mhm. virer des mémoires karmiques ou pour avoir des prises de conscience. Et là, effectivement, je les invite plutôt à venir me voir parce que là, bah, c'est mon domaine de compétence, c'est mon domaine d'expertise et c'est Chacun là-dessus que je vais sa réussir. zone de génie Voilà, mais c'est ça. aussi, hein. C'est ça. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Tant qu'on peut être autonome, c'est bien. Voilà, je prends ma voiture, par exemple. Moi, je vais pouvoir la laver, je vais pouvoir nettoyer le tableau de bord, mais j'irai pas réparer le moteur. C'est c'est un peu ça aussi, si on peut faire une métaphore. Ouais, oui, c'est Donc, une belle métaphore. Il voilà. y a Justine qui écrit, bah oui, c'est ça, on est 100% OK avec toi, on co-guérit, c'est ça. Eh Euh, oui. Comme l'a demandé Justine, ça peut se faire en visio. Oui, oui, ça peut se faire en visio. Ouais, parce que alors, les techniques de déshypnose, mis à part les ancrages, où on va appuyer par exemple sur une zone pour ancrer le changement, que bien sûr on ne peut pas utiliser, et quoique on peut l'utiliser en demandant à la personne de le faire sur elle-même, tous les autres outils, en fait, on peut les utiliser en visio. Donc ça, il y a aucun souci, et j'en fais régulièrement, et ça marche très bien. Et au niveau énergétique, bah, il y a pas de, comment dire, de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, en fait, que ça soit dans le temps ou dans l'espace. Mm. Donc, du coup, ça peut être une personne qui est à l'autre bout du monde, ça marcherait pareil. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les gens de comprendre ça. Mais voilà, l'énergie n'a pas de frontières. Mm. Voilà, et après, même si c'est toujours sympathique, bon, j'aime bien les visios, hein, c'est très sympathique. Mais j'aime bien aussi le présentiel. Il y a un côté aussi chaleureux, comme tout le monde, hein, finalement. Mhm. Voilà, c'est Ouais, on partager y un revient de plus moment. en plus, ça, c'est sûr. Voilà, Bon, ouais. mais c'est ça. Et donc, après, j'ai conscience aussi qu'il y a des besoins de personnes qui ne peuvent pas venir jusqu'à La Rochelle. Mm, mm. Et du coup, c'est très bien. Et ça marche aussi. Donc, voilà, j'ai plein de retours. Je ne saurais pas mettre de pourcentage, j'ai pas fait de calcul. Mais je crois que je dois être à allez, 60-40, 40% de visio, 60% de Mm. présentiel. Et les retours sont les mêmes. Ouais, Donc, ouais. voilà. Top. Ben voilà, Justine qui va t'envoyer du monde, elle dit. Il y avait une personne qui demandait le tarif d'une séance. Je ne sais pas si Là, tu veux. je suis à 80 euros la séance, donc Mhm. ce qui implique bah, forcément la canalisation, comme je te disais, en amont, et puis bah, derrière le soin. Donc pour l'instant, vu comme tu le disais, je suis en transition. Mhm. J'ai encore le temps de faire l'entretien à côté que j'offre aux personnes. Donc, en fonction des cas, des fois, ça prend 5 minutes. Et puis, ça va très vite. Après, je canalise. Et puis, des fois, on va prendre 25-30 minutes pour vraiment poser des choses et être sûr de comment on va cibler, comment je vais orienter, moi, ma canalisation. Donc, pour l'instant, ça, c'est quelque chose que j'offre aux gens. Mais dès lors que, bien entendu, on commence à être surbooké, bah, il faudra que je gère mon planning. Et je pense que c'est l'entretien préliminaire, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'en général, il n'y en a qu'un, parce qu'il est valable pour d'autres séances, même quand les gens Mhm. viennent, s'ils reviennent pour plusieurs séances, pour des objectifs différents, voilà, cet entretien, il est juste, c'est la prise de contact finalement. Donc voilà, en tout cas, ça pour l'instant, je l'offre, je suis à 80 euros la séance, donc souvent, c'est un petit peu plus cher que certains thérapeutes qui sont souvent autour de 60, mais en même temps, il faut prendre conscience aussi de ce que tu fais, et parfois même des gens finalement me donnent plus parce qu'ils se rendent compte en fait du travail. Souvent Mhm. des gens qui ont déjà fait d'autres thérapies en amont en fait, qui se rendent compte qu'ils ont dépensé un budget énorme et qu'en 1 heure et quart avec moi, ou en 1 heure ou en 1 heure et demie, ça dépend, bah, ils débloquent énormément de choses. Du coup, ils me disent, mais non, mais moi, je te donne plus parce que c'est extraordinaire. Donc, cool, merci, je prends, j'accepte aussi de recevoir. Et parfois aussi parce que je déborde, quand je me cale un Mhm. créneau un peu plus grand et que je sens que le travail peut Oui, continuer, j'aime c'est tellement pas à la ça. minute, quoi. C'est pas comme chez Non, un c'est ça, psy j'aime ou. tellement ça que je continue et voilà, et parfois les gens me disent bah, du coup combien je te dois, parce qu'ils pensent que bah, c'est à l'heure, et donc j'annonce bah, 80. Ouais, mais là quand même on a passé quasiment 1 h 45 parce que vraiment on a fait un gros boulot et que j'avais le temps de le faire et j'étais content de le faire. Et du coup bah, ils disent bah, non, mais non, je vais te payer aussi pour le temps qu'on a passé parce que voilà, ça a changé. Donc voilà, mais la base elle est à 80 euros. Voilà. Il y a Patricia qui demande si tu payes le voyage pour aller jusqu'à La Rochelle. Moi, je veux Non, pas bien, ça me encore. Non, dérangerait pas. non, non. Non, pas encore. Mais faut pas hésiter, hein, voilà, il y a de quoi accueillir. Je vais peut-être faire ça aussi, c'est dans les projets. Peut-être des séminaires d'immersion pour cumuler à la fois les soins énergétiques, mais aussi Mm. l'enseignement dans tout ça pour devenir autonome. Voilà, donc c'est pas encore en place, mais il y a des projets. Donc peut-être qu'un jour, voilà, vous pourrez. Donc ça sera inclus dans le tarif, hein, le logement, J'ai déjà la nourriture et l'enseignement. plein d'idées pour faire des choses en présentiel dans plein d'endroits différents. C'est magnifique.
C'est très bien. Ah oui, non, mais oui, c'est chouette. Il y a ce côté convivial, il y a ce côté formation. Je pense que c'est aussi un truc qui a émergé il y a quelques années, un peu les séjours ou les vacances où on va travailler sur le développement personnel. Et les gens ont compris que finalement, voilà, au lieu de passer 15 jours juste à faire de la détente Mhm. et revenir finalement être rechargé, mais dès la première journée de boulot, Oui, être ou même le KO chemin et du ça retour, repart. quoi. Et ça, voilà, c'est ça, et ça repart pour un tour. Là, se dire qu'en fait, bah non, si par exemple j'ai 2 semaines de vacances, bah, je vais consacrer peut-être 4 jours à un séjour où je vais apprendre sur mon développement personnel, à m'autogérer, où je vais apprendre à bien manger, je vais apprendre à faire de la méditation, du yoga, C'est de et l'investissement en soi, sur toujours, moi. hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce concept est vraiment en train d'émerger. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est un partage énorme. Et puis en plus, on peut cumuler parce que sur un séjour, du coup, il y a une temporalité qui est plus grande que sur une séance. Et du coup, on peut faire un travail à plusieurs. Voilà, on peut faire appel, par exemple, moi, bah, à toutes les compétences que je peux gérer, mais je suis pas formé en nutrition. Donc, je peux faire appel à un nutritionniste, un naturopathe. Mhm. Je peux faire appel à quelqu'un qui est formé en yoga, même si je suis prof de PS, mais je suis pas spécifique yoga. Mhm. Je peux faire appel à quelqu'un qui fait du yoga. Voilà, et on peut créer autour de ça, et ça crée aussi des communautés qui fait que bah, on arrive à donner un maximum de contenu où chacun est à l'aise dans son domaine d'expertise et on amène un maximum de choses aux gens. Donc voilà, C'est ça. c'est quelque chose qui est en projet que j'ai pas encore mis en place, mais, Ah mais bah écoute, effectivement, voilà. c'est voilà, c'est L'appel est dans les rouages. lancé. Petit à petit, voilà, petit à petit, on va lancer tout ça et c'est chouette. Il y a des conférences, des choses comme ça. Voilà, c'est plein de projets qui émergent, mais je sais que la base restera effectivement le soin parce que ce côté qui est là, il y a effectivement le côté enseignant, mais il y a aussi le côté guérisseur, quoi. Mm. Donc c'est chouette. Il y a Justine qui dit j'aime beaucoup ton énergie. Merci, Lucie, et C'est merci pour vif, c'est les joyeux. interventions. Et il y a déjà Amélie qui dit qu'elle va te contacter. Donc voilà. C'est super, Et merci, voilà, apparemment le live a plu à plein de personnes. Merci beaucoup d'avoir chouette. participé et contribué en posant vos questions et en Ouais, participant. merci tout Est-ce le que monde. je vais te laisser juste le mot de la fin et puis je pense qu'on va laisser les gens Le mot de la fin, aller alors ça c'est toujours manger. compliqué parce que Et puis de toute façon, je on a eu. remets, il y a toutes tes coordonnées sur la vidéo Ouais. qui sera en replay de toute manière. Ouais, le mot de la fin, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on aime bien parler, on pourrait rester pendant des heures. Mais le mot de la fin, bah oui, c'est ça, ce serait capter tous les outils qui peuvent vous servir pour vous pouvoir être autonome. Et dès que vous sentez qu'il y a des blocages, bah, consultez quelqu'un qui peut vous permettre de débloquer ça, quoi. Ça vous permet de retrouver votre autonomie, mais tout en virant ce que vous ne pouvez pas virer. Voilà. Puis surtout, n'oubliez pas que tout est énergie et que tout vient de l'intérieur. Donc, on ne sera jamais aussi bon à prendre soin des autres que quand on prendra soin de soi. Et ça, je pense que c'est vraiment s'il y avait une clé à donner, ce serait ça, quoi. S'écouter vraiment. Quand ça dit non à l'intérieur, c'est non. Quand ça dit oui, c'est oui. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? On va vers ça. Et en fait, plus on va faire ça, bah, plus on sera à même de donner aux autres. Plutôt que de s'épuiser à donner aux autres et au final de devenir triste, aigri, fatigué. Enfin, prenez soin de vous, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est Allez, ça, faire en sorte aller dans la nature, qu'on soit danser, toujours chanter. Voilà, c'est ça. Et plein à ne l'intérieur. culpabilisez pas d'être dans la joie avec un contexte qu'on essaie de vous faire croire. C'est pas très français tout ça, mais dans le contexte médiatique dans lequel on vous met, où on essaie de vous mettre vraiment dans des peurs énormes, il n'y a pas que ça en fait, il y a plein d'autres choses. Et du coup, il y a une partie de vous peut-être qui culpabilise de se dire, mais en fait, je ne peux pas me permettre d'être dans la joie parce qu'il y a plein de gens qui souffrent. Ouais, sauf qu'en fait, au niveau énergétique, si vous restez dans une tristesse, dans une culpabilité, bah, ça permet pas d'améliorer l'état des autres non plus. Mm, mm. En gros, c'est plus vous allez briller votre lumière en vous mettant dans la joie, dans l'amour, dans la paix intérieure, etc., en réglant vos problématiques, bah, plus vous allez diffuser ce truc-là et puis ça va émerger. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, L'étincelle qui voilà, va ce en serait ça. allumer d'autres. Voilà, les mots de la fin, du coup. Il y en a eu plusieurs.